Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui est attention aux excès de zèle. Oh, on parle de zèle, habituellement c'est quelque chose de positif, mais savez-vous que le zèle excessif existe aussi? Et je suis avec Aurélie et notre invité pour ces 3 prochaines journées, le pasteur Steve Razier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va Aurélie? Bonjour Evelyne. Oui, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup, c'est un privilège. Oh, c'est un privilège qui est pour nous, premièrement. Merci d'être avec nous. Tu es pasteur, tu es conférencier, tu es un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui est passionné du Seigneur. Et c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Ah, c'est vraiment un honneur. Qui aurait cru que Steve Razier serait un jour sur le plateau de Bonjour chez vous? Je suis honoré, vraiment. Tout est possible, tout est possible. Aujourd'hui, on va parler de zèle excessif. Et aujourd'hui, tu vas être notre coach. Tu vas nous dire comment éviter de faire fuir les autres par notre excès de zèle, notre zèle excessif. De quoi tu vas nous parler à peu près? En fait, ce zèle, cette passion, ce feu qu'on a pour servir le Seigneur, mais parfois, il n'est pas conduit par le Seigneur. Et là vient le danger. Dans mes premières années avec le Seigneur, j'ai vécu cet excès de zèle qui faisait que repousser les gens du message que je transmettais. Merci. Et donc, on va traiter le sujet. Je crois que ça va être très intéressant. Oui, c'est l'expérience qui va parler. C'est l'expérience. Mais c'est bien de parler d'expérience. Oui, surtout, pour un thème comme celui-là, ça demande de l'humilité, de dire, voilà, j'ai commis des erreurs, mais ça permet aux autres d'éviter de commettre les mêmes. Oui. Donc c'est sûr que c'est dans le cadre de l'évangélisation, mais pas seulement dans le cadre de notre famille, dans notre quotidien, même des frères et sœurs à l'église, ça peut se manifester. Même nos épouses. Mais oui. Ma femme pourrait vous en dire quelque chose. On salue Ketsia. On va donc commencer tout de suite cette émission avec Aurélie dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on va voir, conformément à la parole de Dieu, qu'il peut y avoir plusieurs types de zèle. Déjà, lorsqu'on parle de zèle, on parle de quoi? Comme Steve l'a dit, on parle de ce feu, on parle de cette ardeur qu'on peut mettre dans la poursuite d'un objectif. Et pour nous, bien sûr, en tant que chrétiens, c'est par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Et dans la Bible, le contraire du zèle, c'est la paresse. La Bible dit « ayez du zèle et non de la paresse ». Soyez fervents d'esprit. Donc, derrière le zèle, il y a vraiment cette notion de ferveur. Il y a une motivation intérieure qu'on a qui nous pousse à une certaine forme de ferveur, qui nous donne un élan. Et pour nous, les chrétiens, comme j'ai dit, qui va nous permettre de servir le Seigneur. Maintenant, dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs types de zèle. Je veux parler de quelques-uns ici. Il y a le zèle qu'on appelle le zèle sans intelligence. C'est un zèle qu'on exerce, en fait, sans une connaissance précise de la parole de Dieu. Et là-dedans, tu peux avoir ce qu'on va aussi appeler le zèle excessif. Dans Romains 10 au verset 2, la Bible dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. » Donc les personnes qui manifestent le zèle sans intelligence, c'est des personnes qui vont aimer Dieu, qui sont même convaincues qu'elles font quelque chose pour Dieu qui est très bien, mais qui soit sont à côté de la plaque, soit elles n'ont pas assez de connaissance de l'Écriture et du coup, ça les pousse à des excès. Par exemple, dans la Bible, on a Paul qui pensait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Il était dans un zèle excessif, c'était un zèle sans intelligence. On a également des personnes qui vont peut-être négliger leur famille au profit de l'Église. Ça aussi, c'est une forme de zèle sans intelligence. C'est des personnes qui aiment Dieu, mais on voit que dans leur attitude, il y a peut-être des connaissances qu'ils n'ont pas et ça les pousse à faire des actions qui peuvent être néfastes pour leur environnement. On a également ce qu'on va appeler le zèle impur. Ici, en fait, la motivation est basée sur quelque chose qui n'est pas pur. Le but, c'est de détacher même les gens de la parole de Dieu au profit des ambitions personnelles. Et on le voit aussi dans la parole de Dieu, dans Galates 4 au verset 17, la Bible dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Et on sait que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a malheureusement plusieurs personnes qui sont animées d'un zèle impur. C'est des gens qui vont nous montrer un certain visage. Ils peuvent être très gentils, ils peuvent avoir l'air de vraiment servir,
mais derrière, il y a des ambitions personnelles et ça va souvent entraîner des manipulateurs dans des églises, par exemple. Donc, on peut faire attention à ça ou même des faux pasteurs. On a également le zèle amer. Et là, je vais aller plus vite. Il y a le côté virulent dans le zèle amer. Dans Jacques 3, au verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Donc ici, c'est vraiment le côté virulent. Tu vas retrouver les disputes dans des églises pour des titres, pour des positions, ce genre de choses. Là, on va plus parler du zèle amer. Et bien sûr, il y a le bon zèle, c'est le zèle saint. Ici, la ferveur qu'on a vient vraiment de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas d'une motivation personnelle. C'est le Saint-Esprit qui met cette ferveur en nous. C'est ce que Jésus-Christ a pu manifester. C'est ce que les disciples ont manifesté. C'est ce que Paul a manifesté après qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on sert le Seigneur avec un cœur pour lui, rempli de sa sagesse, rempli de son intelligence. C'est un zèle où on est vraiment conduit par le Saint-Esprit et où tout ce qui compte, c'est la parole de Dieu dans son entièreté. Bien entendu, quand on entend ce genre de pensée, on peut ouvrir les yeux sur nos pasteurs, sur les gens de notre entourage et dire « Ah, mais lui, il a un zèle sans intelligence. Lui, il a un zèle amer. Mais toi, aujourd'hui, quel est le type de zèle que tu as? C'est à toi qu'il faut poser cette question. Et si tu te rends compte que tu es en train de servir avec un zèle qui n'est pas pur, alors ressaisis-toi, repens-toi et sois prêt à manifester le zèle saint comme Paul s'est repenti. Et il a commencé à manifester ce zèle dans la parole. Merci Aurélie pour toutes ces définitions de tous les types de zèle. Tu m'as appris des choses, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait autant de variétés. Mais c'est vrai qu'on réalise que le mot zèle, moi au départ, quand j'entends parler de zèle, je pense à quelque chose de positif. Je pense aux chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Et puis on s'attend à quelque chose de positif. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure de ta marche chrétienne, des fois tu rencontres des gens et puis tu dis « Ouh là là, ah oui, ils sont zélés eux, hein, ils sont zélés », mais avec une connotation un peu négative parce que ça peut être un peu agressant. Ça peut être tellement fort et c'est là où il faut trouver cet équilibre. Le zèle est bon, mais l'excès de zèle n'est pas bon. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver et qui n'est pas forcément évident parce que des fois, quand on vient de se convertir, moi je me souviens, mon frère, quand il est venu au Seigneur, que je salue mon frère s'il nous suit, il sait de quoi je vais parler. Avec mon père, il se disputait tout le temps. On était à table, en repas, et puis mon frère était super zélé, il était en feu, il venait de connaître le Seigneur, et puis il insistait, puis mon père, qui était dans l'église depuis assez longtemps, une église beaucoup plus traditionnelle, et ça créait des conflits, on était sur des détails, des virgules, et puis ça haussait le ton, moi je les regardais comme ça. Ça m'a pas empêché de venir au Seigneur, et c'est mon frère qui m'a amené au Seigneur, mais n'empêche que j'ai ce souvenir-là. Et c'est vrai que quand on parle d'excès de zèle, je vois beaucoup de disputes, en fait. Et tu as cité Jacques 3 et c'est notre verset du jour. On va aller un petit peu plus haut. Toi, tu as parlé du verset 16. On va regarder le verset 13 et 14 qui dit donc « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Des mots-clés, douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et tu as lu ensuite les versets qui suivent et qui développent en fait justement cet esprit, ce zèle qui peut pousser justement à la dispute. Tu veux tellement prouver que tu as raison, que ta doctrine est bonne, qu'entre chrétiens même, on peut se disputer, mais d'une manière tellement violente, sans douceur, sans sagesse, sans amour, par justement excès de zèle en fait. Oui, j'ai beaucoup aimé le mot motivation qu'Aurélie a employé parce que par les œuvres, c'est parfois difficile de voir est-ce que c'est conduit par Dieu ou pas parce que tout semble tellement bien, la ferveur, l'amour et tout, mais souvent c'est la motivation et c'est là qu'il nous faut du discernement parce que c'est un piège. Parfois, on voit des bonnes choses, la personne semble impliquée, dévouée, mais ce qui la motive est tout autre. Donc, j'aime beaucoup la notion de motivation parce que c'est pas quelque chose qu'on peut juger par les œuvres seulement. C'est vraiment par l'esprit qui motive ce genre d'action. Exactement. Et comme je disais à la fin de ma pensée, c'est que quand on écoute ce genre d'émission, on a tendance à regarder à côté de nous plus qu'à nous. Et c'est vraiment important de se dire quel est le type de zèle qui m'anime moi aujourd'hui dans mon service pour le Seigneur, dans ce que je fais en général. Comment est-ce que dans ma famille il se manifeste? Comment auprès de mes amis il se manifeste? Moi, je me rappelle quand moi, je n'étais pas encore née de nouveau et on aimait bien sortir en boîte de nuit. Et il y a une de nos amies avec qui on allait danser et tout.
qui, elle est née de nouveau et elle a commencé à nous dire vous n'êtes que des pécheurs, vous allez mourir, tu vois, des choses comme ça. Et nous, on était comme, yo, tu dansais avec nous il n'y a pas longtemps, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Et du coup, parfois, ce que ça fait, c'est que ça repousse les gens par rapport à l'évangile. Ouais. Mais ce n'est pas ça le but, en fait. Non. Donc, tu peux te dire, est-ce que dans ma façon de parler du Seigneur, est-ce que les gens sont comme attirés et tout? Est-ce que ça leur parle? Ou alors, est-ce que c'est comme, non, merci? La façon dont tu te présentes, la façon dont tu dis les choses, la façon dont tu abordes le sujet, est-ce que c'est dans la condamnation? Est-ce que c'est dans l'amour? Est-ce que c'est comme Christ l'aurait fait? Ou alors c'est comme toi, tu vois le monde? Je veux aussi faire quand même une parenthèse, c'est que je ne pense pas, quand on est jeune converti, que c'est mauvais de développer un zèle sans intelligence. Tu vois, ça montre juste qu'on est peut-être jeune, converti. Voilà, il y a un manque de maturité, mais c'est pas négatif. Exactement, et que voilà, on n'a pas encore toute la sagesse qu'il faut. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation, mais il faut pas rester là-dedans. Ça devient vraiment dangereux quand on reste là-dedans. Parce que quand tu es jeune converti, tu as le feu, tu as la soif, tu veux que tout le monde entende parler de Dieu. Même si tu veux pas, je te le dis quand même, tu vois. C'est ça quand on est jeune converti. Donc, il y a ce côté, mais on ne doit pas rester là-dedans. Voilà. C'est là où ça devient bizarre. 100% d'accord. Très bon. Je pense que dans le cadre de la famille aussi, on peut vraiment faire fuir, et là je ne parle pas d'évangélisation, je parle d'une famille chrétienne engagée avec le Seigneur, mais être tellement engagé à l'Église, tu en as touché un mot dans ta pensée, qu'on délaisse notre famille parce qu'on est tout le temps à l'Église, ou au contraire, on oblige toute la famille à venir à l'Église, à telle réunion, à telle réunion, à telle réunion. Il y en a qui sont fatigués, il y a une situation, il y a peut-être un enfant qui est malade, c'est pas grave, on va tous à l'église et on force et on force et on force. Et qu'est-ce qu'on fait? On dégoûte nos enfants, on dégoûte notre conjoint de l'église et au final, c'est pas la motivation, encore une fois, qui est la bonne pour aller à l'église quand on est forcé, quand on nous traîne de force. Et ça fait fuir aussi. Ouais. Je pense que tout ce qui est excès de zèle, de manière générale, on arrive à l'identifier parce que justement, ça fait fuir. Il y a soit de la dispute, soit une résistance en face de nous, parce que, en fait, l'amour, la douceur, la sagesse vont au contraire adoucir, apaiser le cœur de la personne à qui on parle. Et il va y avoir un dialogue, il va y avoir une communication. Et c'est inspirant. Un bon zèle inspire. Ça, c'est vrai. Un excès de zèle fait fuir. Ouais. On se sent agressé, on se sent irrité, on se sent jugé. Et ça porte pas de bons fruits, en fait. Et c'est là, je pense qu'on peut... Peut-être, si vous avez du mal à identifier, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de passionné à la base, c'est pas mauvais d'être passionné. Ne devenez pas tout mou, tout. C'est pas le but, pas du tout. Mais posez-vous la question. Quand vous êtes rentré justement dans ces élans de passion, qu'est-ce que ça produit en face de vous? Analysez un peu la réaction de la personne. Est-ce qu'elle a tendance même dans son non-verbal à reculer, à croiser les bras, où vous sentez que, ou carrément à vous crier dessus et à s'en aller? C'est des petits signaux qui aident à identifier. Il faut faire attention et aussi, comme on l'a dit, parfois c'est vraiment l'ignorance de la parole de Dieu. Quand moi je suis venue à Christ, il y a eu une tension dans ma famille par rapport au fait que j'ai accepté le Seigneur. Et il y a une parole vraiment qui m'a, j'ai envie de dire, qui m'a sauvée. C'est que quand j'ai parlé à un responsable, il m'a dit « honore ton père et ta mère ». Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu entends, honore. Parce que parfois, on est vraiment ignorant. Et on oublie qu'il y a la parole de Dieu qui doit être mise en pratique. Donc, même si vous êtes dans le ministère, la parole de Dieu doit être mise en pratique quand on parle du zèle. Même si tu es jeune converti, la parole de Dieu doit être mise en pratique. Tu ne peux pas exercer ton zèle au détriment de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit d'aimer les gens autour de toi, quelle que soit la nature de ton zèle, on doit retrouver l'amour dans ce que tu fais. Quelle que soit la nature de ton zèle, on doit retrouver l'honneur pour tes parents. Quelle que soit la nature de ton zèle, il faut que la parole de Dieu soit respectée et honorée. Et dès l'instant où tu t'éloignes de la parole de Dieu, il y a un problème. Le Saint-Esprit n'est plus garant de ce zèle-là. Et c'est là où ça dérange, en fait. Sagesse, parole de sagesse, tellement vrai, Aurélie. Et on va voir justement comment on fait pour éviter de faire fuir les autres par ce zèle excessif, parce que c'est bien gentil, mais maintenant que vous avez identifié, que j'ai identifié mon excès de zèle, qu'est-ce qu'on fait? Donc on t'écoute dans la rubrique Conseil du coach. Comment éviter de faire fuir les autres par notre zèle excessif? Ce zèle excessif, cette dévotion pour Dieu, mais sans Dieu.
Et c'est très subtil. Aurélie a tellement fait une belle introduction sur ce zèle excessif. Et Paul va en faire mention aussi dans sa lettre aux Romains. Je reprends le verset que Aurélie a lu dans Romains chapitre 10, versets 1 et 2. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, parlant des Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Et j'ai malheureusement connu ce zèle sans intelligence. Et encore une fois, on l'a dit un peu plus tôt, souvent ça se produit dans nos débuts avec le Seigneur. Et j'étais de tout cœur. J'étais en amour avec le Seigneur. J'étais dans le ministère. J'étais 6 jours sur 7 à l'Église. Wow. Je donnais des sommes astronomiques. J'étais dévoué dans ma foi. Mais autant que j'avais des bonnes intentions, ça faisait une action contraire. Mon entourage est un peu questionnait justement ce zèle. Et alors, comment faire pour éviter d'éloigner, de repousser les gens par ce zèle excessif? Première clé, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu 2. La première, ne pas considérer notre dévouement comme une marche à suivre. Parfois, nous faisons l'erreur de croire que notre dévouement est la norme à suivre pour démontrer notre sérieux avec le Seigneur. Et c'est il y a une forme d'orgueil qui se glisse dans ça, parce qu'on met tous nos efforts, notre temps, notre argent, notre passion, et on se dit que c'est le standard, c'est la façon de servir le Seigneur. Mais parfois, c'est très subtil. On n'a même pas besoin de l'imposer, parfois même par des gestuels ou des non-dits. On a tous connu ces frères qui nous disent « Où tu étais dimanche dernier? Je ne t'ai pas vu au culte. » Et là, on se remet en question. Est-ce que j'ai été infidèle? Est-ce que j'ai péché? Ou cette sœur qui est très zélée, qui a jeûné, qui a prié, qui nous rappelle tous les paroles prophétiques et les percées qu'elle a reçues dans sa vie à cause de ses prières et de son jeûne. Et donc là, on se dit, mais est-ce que je jeûne assez? Est-ce que je prie assez? Donc, parfois, c'est très subtil, mais la manière qu'on manifeste notre dévotion peut laisser cette insécurité ou culpabilité auprès des gens qui nous entourent. J'appelle souvent ce syndrome, en fait, il y a des particularités parce que sans le savoir, on est tellement dévoué que parfois ça peut même nous amener à comparer maintenant autrui selon le standard de notre dévotion. Et j'appelle ce syndrome le syndrome de Marthe. On connaît tous Marthe qui a accueilli le Seigneur, qui servait, qui préparait la nourriture, faisait le ménage. Elle voyait sa sœur Marie au pied du Seigneur. Elle était fâchée de voir qu'elle était la seule à se dévouer pour servir le Maître. Et pourtant, le Seigneur va lui répondre, « Marthe, ta sœur a fait le bon choix. » Comme quoi que parfois, des fois, on est tellement dévoué dans notre démarche qu'on a... on a cette faiblesse de se comparer, se dire, lui, il est charnel ou lui, il n'est pas vraiment dévoué, il n'est pas vraiment en feu pour le Seigneur parce qu'il ne vient pas chaque jour, il ne prie pas avec nous chaque fois. Et là, on commence à se faire des comparaisons en fonction de notre dévouement et c'est très dangereux. Donc, une chose qu'on doit faire attention, c'est de ne pas comparer ou de juger autrui selon ce que nous considérons comme une dévotion pour le Seigneur. Et ça s'applique aussi pour les non-croyants. Yveline en parlait tout à l'heure, ça peut avoir cette réaction de repousser les gens pourtant qu'on voulait inviter au Seigneur. Mais on met tellement d'accent sur le comment, le mode de vie. Tu ne peux pas porter ça, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu ailles à l'église à tel temps, à tel moment. Et donc, ça devient tellement un joug lourd à porter que les gens se disent, mais si c'est ça la foi, c'est pas pour moi. Donc, on doit faire attention à plutôt exprimer et parler du Seigneur. Imaginez-vous de partager plutôt de la personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu, comment la liberté qu'on a à prier dans sa présence ou la miséricorde qu'on a avec lui. Donc, quand on commence à décrire et inviter les gens à découvrir la personne de Dieu, ben c'est beaucoup plus invitant et on laisse le Saint-Esprit faire son travail qui est de convaincre maintenant les croyants ou non-croyants. Donc ça, c'est pour la première clé, ne pas faire l'erreur de faire de notre dévouement un standard et de l'imposer à autrui. Deuxième clé, exercer notre zèle premièrement dans le secret. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Nous devons comprendre que notre dévotion envers Dieu concerne premièrement
notre relation avec Dieu et non notre relation exprimée pour Dieu devant les hommes. Il y a une grande différence. Notre zèle devrait être mesuré en fonction de nos actions cachées envers Dieu. Il y a un verset qui, moi, personnellement, m'amène la crainte de Dieu. C'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16. La parole de Dieu nous dit ceci: « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, Dieu va nous juger en fonction de notre comportement loin des regards des hommes, ce qui est caché, bien et mal. Et donc, ça doit nous amener la crainte à savoir quel genre de zèle nous anime. Est-ce que notre zèle devrait être exprimé plutôt dans notre relation avec le Seigneur? Oui, je sais qu'on prie très fort et on a beaucoup de feu lorsqu'on prie ensemble à l'Église, mais est-ce que tu as ce même zèle avec le Seigneur dans ta chambre? Lorsque tu es seul avec lui, est-ce que tu as la même passion, le même fardeau? Est-ce que tu pries autant de longues heures avec le Seigneur dans ta chambre que lorsque tu le fais à ton église locale ou en groupe? Ton zèle à aider ton prochain, je sais que tu es impliqué dans ton église, tu sers, tu es fidèle, mais lorsqu'il s'agit d'être hospitalier avec un frère dans le besoin, est-ce que tu es aussi libéral à pourvoir à ses besoins lorsque c'est ni vu ni connu de personne? Ton zèle à méditer la parole, est-ce que tu médites la parole dans l'intention d'un jour le prêcher, ou tu médites la parole dans le secret pour découvrir Dieu, pour que Dieu te découvre à travers sa parole? Alors, ton zèle exprimé dans l'intimité, dans le secret, va déterminer également, ou va plutôt motiver le zèle que tu auras par la suite. Très souvent, nos bonnes œuvres, nos grandes actions ne démontrent pas notre intimité avec le Seigneur, notre intimité plutôt avec le Seigneur. Mais notre intimité avec le Seigneur va nous amener à poser des œuvres devant les hommes. Et la ligne est très subtile. Je me rappelle, comme je vous exprimais auparavant, j'étais très dévoué. J'étais toujours à l'église. Dans toutes les réunions de prière, j'y étais. Les veilles de prière, les nuits, j'étais là. Mais je ne priais pas autant à la maison. Et parfois, j'étais dans toutes les études bibliques, toutes les formations. Je vous ai dit, j'étais 6 jours semaine à l'église. J'étais toutes des journées. J'étudiais la parole dans les études. Mais à la maison, je méditais pas autant la parole. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous laisse... Ça fait pas juste repousser les gens du message de Christ, mais on se ment nous-mêmes. Parce qu'on se dit que nos œuvres sont le reflet de notre intimité avec le Seigneur. Donc, je suis zélé, moi, je suis sérieux avec le Seigneur, je suis fidèle, j'ai jamais raté un dimanche, je donne toujours ma dîme et mon offrande, je sers dans tel département. Et donc, on fait de ces œuvres une maturité spirituelle. Un peu un orgueil spirituel. Certainement. Et c'est tout faux. Parce que lorsque l'épreuve vient, tu n'as plus à compter sur la prière corporative, tu ne peux plus maintenant compter sur les nombreuses études bibliques que tu as. Là, c'est plutôt ton intimité avec le Seigneur. Et souvent, ça nous manque. Donc, c'est à double sens. Non seulement notre zèle excessif peut repousser les gens du message qu'on prêche, mais très souvent, on se ment à nous-mêmes également. Alors, en conclusion, 2 choses qu'on doit faire pour éviter de faire fuir les autres par notre zèle excessif. Premièrement, ne pas considérer notre zèle comme une marche à suivre. Très important de ne pas imposer quelque chose à quelqu'un, une façon de faire, un mode de vie. Concentrons-nous sur le message de Christ et l'amour de Dieu et laissons le Saint-Esprit guider les gens sur leur façon de servir le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas une forme, une façon décrite de comment servir le Seigneur selon nous, mais c'est bien entendu le Saint-Esprit qui va nous pousser à le servir. Et deuxièmement, exercer notre zèle premièrement dans le secret, de maximiser notre temps avec le Seigneur. Et cela va nous amener à poser des bonnes œuvres, mais conduits par le Saint-Esprit. Parce que des bonnes œuvres peuvent être vues devant les hommes et malheureusement être inconnues devant Dieu. Donc c'est important qu'on ait cette crainte et cette obéissance à premièrement avoir une relation cachée avec le Seigneur, une intimité avec lui, qu'on apprenne à le connaître. Et cette intimité va nous amener à faire des bonnes œuvres qui seront un bon témoignage pour plusieurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est dévoué et qu'on fait des bonnes œuvres que ça reflète nécessairement notre intimité avec le Seigneur. Donc, je crois qu'il y en aura plusieurs, mais ces 2 clés, si on les met en pratique, ça nous aidera à avoir un bon zèle, comme Aurélie nous l'a parlé en début d'émission, et éviter de repousser des gens qu'on veut qu'ils reçoivent le Seigneur, mais malheureusement sous un mauvais témoignage. Merci, Steve. Et il faut aussi apprendre même à prier pour les gens. Oui. Parce que parfois, on est trop pressé de parler. Et ça aussi, ça montre que
comme Steve dit, il y a des niveaux où nous-mêmes, on doit encore grandir avant d'aller à l'extérieur, tu vois. Parfois, on est pressé de parler, mais si vraiment quelqu'un dans ton entourage, tu as ce feu qui brûle à l'intérieur de toi pour lui dire quelque chose, prie pour cette personne-là d'abord. Et quand tu vas prier pour cette personne, tu vas voir que tu pourras parler, parce que je crois que parfois, on a aussi peur de ne pas faire la bonne chose au bon moment. Tu pourras parler, mais ce sera inspiré de Dieu. Tout à fait. Et ça fait la différence, en fait. Donc, prions, en plus de toutes les clés. J'ai beaucoup aimé ce que Steve a partagé. Donc, en plus de toutes les clés que Steve a données, n'hésitons pas à prier pour les gens. Vraiment. Si on a vraiment ce cœur pour Dieu, ça va nous pousser à prier pour les gens et on pourra venir leur parler ensuite. Aurélie, j'entends des auditeurs dire « Mais pourquoi il ne nous parle pas de sa femme? Il a dit son témoignage de sa femme. » Dis-nous, Steve. En fait, ça, c'est, je dirais, dans mon cheminement avec le Seigneur, mon plus grand regret. C'est d'avoir fait l'erreur de croire que mon dévouement pour Dieu était signe de ma spiritualité. Et malheureusement, j'ai changé les priorités dans une foi chrétienne. Notre priorité devrait être d'abord Dieu, notre relation avec Dieu, et tout de suite après, notre épouse, notre famille. Par la suite, notre appel, et par la suite, le ministère dans lequel on va. Mais moi, malheureusement, j'ai inversé les priorités, et malheureusement, ma famille était en bas de l'échelle. Et si ma femme parlait de vacances ou non, mais on a une conférence, on doit œuvrer, on doit. Et si on parlait d'acheter quelque chose, non, ça c'est une semence qu'on va offrir à l'Éternel. Et je ne dis pas que les semences sont pas bonnes, je ne dis pas que les conférences c'est pas bon, mais l'excès, pour moi, j'y trouvais une fidélité, j'y voyais quelque chose que Dieu voyait, et même les autres me voyaient aller, ils me disaient mais lui c'est il y a Paul, Timothée, il n'est pas très loin, là. C'est incroyable. Et malheureusement, je repoussais ma femme. Ça l'amenait à dire, si c'est ça le ministère, est-ce que ça ne m'intéresse pas? Et malheureusement, à la dure, j'ai pu voir les effets que ça fait négatifs auprès de mon épouse, mes enfants, de mon entourage, ma famille. Et Dieu m'a fait grâce à la dure, d'apprendre, mais d'avoir le temps maintenant de renverser la vapeur et de mettre les priorités aux bons endroits, qui est d'abord ma relation avec Dieu, qui était teintée d'une culture qui faisait tout le contraire. Mais là, Dieu a pu me ramener dans le bon chemin et après ça, prioriser la famille pour être un bon témoignage, autant pour les autres que pour notre famille. Merci, Steve. Et c'est un encouragement parce que si vous êtes reconnu dans tout ce qu'on a partagé, eh bien oui, c'est possible de rectifier le tir, en fait. Et on a peut-être blessé, eh bien on se repent, on demande pardon et on compte aussi sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, je le dis, mais vous êtes toujours mariés, tes enfants sont toujours là, tout va bien. Quelle grâce! C'est ça, tout à fait. Parce que ça aurait pu mal finir. Oui, ça aurait pu être un couple qui se déchire, qui se brise. Mais non, Dieu a fait grâce parce que justement, tu as eu aussi la bonne attitude et tu as compris la repentance qui était nécessaire. Et je crois que Dieu voit ça aussi. Aurélie en parlait un peu plus tôt. Dieu voit le cœur, Dieu voit dans quelles circonstances. Il voit notre ignorance parfois. Donc il y a une grâce, il y a une miséricorde dans tout ça. Et on devient plus fort et un bon témoignage aussi lorsqu'on sort de ce genre de... Tout à fait. Tout à fait. Donc, ne vous laissez pas condamner par le diable, écraser par le diable. Si vous avez identifié que vous étiez dans ce cas-là, eh bien, la repentance est disponible. Dieu est bon et croyez qu'il peut aussi vous aider à rectifier le tir et à transformer les choses et à changer simplement de cet excès de zèle, de venir à un zèle qui est saint, qui est pur et qui est pour le Seigneur. Merci beaucoup, Steve, pour cet excellent sujet. Demain, on se retrouve. Steve sera encore avec nous. Quel est le rôle principal de l'Église au XXIe siècle? Et tu feras une rubrique réponse d'experts. Le monde actuel est-il plus fermé qu'avant à l'Évangile? Grande question. Grande question. On a envie de dire oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On en parle demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.